À toutes et à tous, merci d'être là. Alors c'est une première aujourd'hui, Vivre ensemble par mauvais temps, qui commence avec la grande question du lien social, parce que tout est important, mais si on est chacun les uns contre les autres, ou en tout cas si on ne se connaît pas, c'est très difficile de faire vivre une commune. Et on a des personnes et dans la salle et autour de nous qui œuvrent depuis un petit moment, et puis il y a des nouvelles choses qui sont proposées cette année à Craponne. Et l'idée, c'était quand même... Que des dames. Ah oui, alors bon. Ah oui. Alors souvent, c'est l'inverse. Donc, c'est pas très, très grave. On est dans une non-mixité, non-choisie. Voilà. Mais assumée. Complètement assumée. Voilà, donc je vais vous présenter au fur et à mesure. Et puis, ces dames vont dire quelques mots sur les projets qu'elles portent ou les associations dont elles font partie. Peut-être on peut commencer par vous, Martine. Oui, alors je vous laisse approcher tout doucement. Normalement, c'est tout bon, sans toucher. Voilà. Je pense que même sans micro, on m'entend. Ah, écoutez, comme c'est filmé, bon. L'idée, c'est en fait de pouvoir vous entendre. Non, non. De pouvoir vous entendre. Je suis très joueuse. Oui, écoutez, c'est plutôt une bonne qualité. Surtout qu'on aura demain après-midi un après-midi jeu de 14 à 17 h où vous pourriez éventuellement revenir pour jouer avec nous. Il y aura un petit peu de tout. Donc, Martine, dites-nous, vous représentez là deux choses un petit peu différentes. Peut-être commencer par le club de lecture. Trois casquettes, en fait. 3 casquettes. 2 casquettes et demie. Je vous en prie. Alors, dites-nous. Ben oui, le club de lecture, bon, remontons dans la chronologie, puisque c'est notre 3e année. Hein, oui, c'est notre 3e année que le club a été créé à l'occasion de la rénovation de la médiathèque et de son déménagement dans l'hôtel Calmar de Montjoly. D'où le nom d'ailleurs du club qui est Montjolivre. Bon, on n'a pas fait, voilà, donc, mais bon, moi tout le monde s'en souvient. Et l'idée, c'était de réunir des gens autour de la lecture. Deuxième projet, c'est le Salon du Livre qu'on a mené pour la première fois l'année dernière au mois d'avril. Un peu à l'arrache, un peu sans les mains, et ça a plu. Du coup, on le renouvelle cette année, le 16 et le 17. Le 16 et 17 mai. Alors le 16, ce sera ouvert exclusivement pour les lycéens, les collégiens. D'accord, donc pour le public, c'est le 17. Et pour le public, c'est le 17, d'accord. À part le vendredi soir où il y a une conférence avec des journalistes et reporters de guerre qui auront fait des animations pour les lycéens dans la journée. Est-ce qu'on aura un endroit pour retrouver tout ce programme? Oui, là-bas, sur la table. D'accord, oui. Alors pour ceux qui ne sont pas... pas... sur Facebook aussi, voilà, et sur WhatsApp, il va être mis là ces jours-ci. Donc comment on fait pour vous trouver? On met Salon du Livre, Craponne-sur-Arzon? Salon du Livre, où on met le nom de l'association qu'on a créée en début d'année justement pour le salon, c'est Lire en Arzon. Lire en Arzon, donc n'hésitez pas. Tout entier, vous mettez Lire en Arzon et vous aurez aussi accès à Facebook où il y a l'ensemble du programme. Donc à la suite de ce salon de l'année dernière, on a créé en début d'année une association qu'on a appelée Lire en Arzon pour élargir en fait la thématique de la lecture, des mots, du partage, des échanges, pour l'élargir en fait d'une part à toute l'année, pour pas que ce soit juste un one-shot comme ça, un salon une fois par an. Et on va s'inscrire dans l'ensemble des activités autour de la lecture. Donc que ce soit les nuits de la lecture en fin d'année, que ce soit les journées du patrimoine au mois de septembre. Oui. On va faire un spectacle autour de patrimoine littéraire et patrimoine bâti. On va faire aussi certainement une bourse aux livres. Enfin voilà. Donc on a tout un tas de choses en plus du salon. Donc en fait la lecture, c'est pas seulement justement ce salon, c'est aussi donc j'aimerais, si c'est possible pour vous, de revenir un petit peu sur le club de lecture, parce qu'on a plusieurs personnes qui en font partie. Alors, je vois aussi qu'il semblerait qu'il y ait beaucoup de femmes dans ce... je crois qu'il n'y a que des femmes. Hein. Ah, je n'osais pas. Dans Lire en Arzon, non. Dans Lire en Arzon, c'est plus mix. Mais... Alors, sachez que les hommes lisent aussi. Alors, peut-être ils ont moins envie de partager, mais ils sont les bienvenus. Ils sont les bienvenus et... Ils peuvent même amener leurs copains. Enfin, oui. Suite à, on a fait un petit radio micro-trottoir
Pourquoi? Parce qu'il y en a qui lisent beaucoup, qui viennent à la médiathèque, qui prennent des livres, qui vont à la librairie, etc. Et ça ne leur viendrait pas l'idée de raconter les livres qu'ils ont lus. Je pense qu'on n'a pas tous... Alors, soit il y a le blocage, mais qu'on a rencontré au début du club, hein, c'est « Ah oui, mais c'est pas pour moi, moi j'ai pas les mots, moi je sais pas raconter, etc. etc. » Ça c'est super important, je me permets. Le livre, on ne se sent pas toujours légitime d'en parler, même si on arrive toutes et tous, celles et ceux qui savent lire, en tout cas qui ont cette chance-là et qui arrivent à se concentrer, parce qu'on a aussi beaucoup parlé des gens qui n'arrivent pas à se concentrer tout un livre, c'est compliqué. Donc c'est pas donné à tout le monde, mais par contre chacun est légitime de lire et d'en parler. Et non seulement légitime, mais j'ai presque envie de dire que tout le monde peut y arriver. Hein. C'est pas réservé à un groupe de personnes. Même on a eu on a des lectrices qui sont venues un petit peu pas à pas. C'est pas un souci pour trouver les mots. D'abord, le groupe aide aussi. Hein, et alors, est-ce qu'il y a des gens plus jeunes? Est-ce que vous avez tout le temps le même type de personnes? Notre jeunesse. Est-ce que vous avez des... Françoise à côté, Jeanne, on a un peu de tout. Est-ce que vous avez des plus jeunes, je veux dire des lycéens, des collégiens, ou pas du tout? D'accord. Donc c'est aussi ouvert à eux s'ils les souhaitaient venir, bien sûr. Oui, puisque en fait, dans l'idée... Au salon du livre, ils vont bien. Oui, au salon du livre, par contre, on va faire des stands dédiés. Mais même si on ouvre à tous les genres de lecture, parce que ça, je crois qu'il y a deux choses importantes, enfin là je parle sous contrôle de mes collègues, mais il y a deux choses essentielles dans un club de lecture, c'est le respect et l'absence de jugement. Si quelqu'un veut nous présenter un livre, nous on trouve que c'est gnangnan, ça nous plaît, c'est pas grave, on s'en fiche. L'essentiel c'est de lire et de raconter ce qu'on a lu. Et d'ailleurs, on a des cas où des livres auxquels on n'aurait jamais pensé. Comme les Jeanna. Hein, voilà. Non, mais où les Marc Lévy, auxquels on n'était pas forcément attirés. Parce qu'on pour une raison, hein, de toute façon. Et ça a donné envie à tout le monde de lire derrière. Donc il y a cet aspect de respect, pas de jugement, et diversité. Il y en a qui présentent des bandes dessinées, des mangas, des choses comme ça, des romans historiques, tout ce qu'on Alors, vous vous réunissez combien de fois? Quand? Une fois par mois. Le dernier vendredi du mois à la médiathèque, à 18h. D'accord, donc... Et on est un peu complet, donc on est en train de se dire... il faudrait peut-être un deuxième créneau. Voilà. C'est la médiathèque victime du succès. D'accord. Livre, parce qu'on était plusieurs à être bénévoles à la médiathèque, et du coup on s'est dit, tiens, si on crée... Si on essayait de faire ça. Voilà. Alors, juste pour l'anecdote quand même, la première chose qu'on nous a dit quand on a dit qu'on allait créer un club de lecture, c'est « Bon, ça ne marchera jamais, c'est même pas la peine d'essayer ». On est un peu têtu, alors on a continué. Donc en fait, vous êtes en train de me dire que vous êtes un peu victime de votre succès, et que vous essayez de voir éventuellement pour trouver un deuxième créneau qui pourrait accueillir de nouvelles personnes. Bah, écoutez, donc c'est une affaire qui marche. Voilà. Oui, on va dire. Bon, bah écoutez, déjà merci, bravo pour ce que vous faites, parce qu'à travers la lecture, on peut avoir accès à l'autre, à soi, et puis à d'autres univers qu'on n'aurait jamais rencontrés. On voyage. Et on apprend beaucoup de choses à son rythme. Quelquefois, c'est un peu difficile de sortir de chez soi, mais le livre nous permet de voyager zéro carbone, quoi. Hein. Oui, puis ça nous amène aussi des fois vers le cinéma, vers l'art. C'est une ouverture. Vers l'art et ça aussi, ça fait circuler. Je reviens dessus parce que pour moi, c'est important. C'est un peu un des thèmes du salon. Ça fait circuler les mots. Oui. Et ça, donner aux gens la parole pour exprimer des émotions, des sensations et leur permettre de le faire en toute bienveillance, c'est extrêmement important. Et puis c'est comme le vélo, plus on en fait, meilleur on est. Merci de ce que vous faites, merci beaucoup. J'ai donné la parole à Jeanne. Jeanne, bonjour. Oui, bonjour. Alors du coup, vous êtes là pour représenter Maison Bolène. Maison Bolène. Qu'est-ce que c'est que Maison Bolène? Dites-nous en plus. Maison Bolène, moi j'ai eu la chance, toujours pareil, grâce à la médiathèque d'ailleurs, où un jour je discutais justement des problèmes d'habitat lorsque l'on vieillit, puisque moi je vais avoir 84 ans. Et donc, l'EHPAD ne tente pas forcément. Donc, j'ai eu l'information, il y avait une réunion de Maison Bolène, une des premières. Voilà, donc je suis allée et j'ai tout de suite été emballée par le projet, parce que tout me correspondait. Alors, ce projet, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est de l'habitat partagé. Enfin, déjà, c'est Aline Robert qui était l'initiatrice du projet. Et donc, c'est la construction d'un immeuble avec 10 appartements type F2 où les gens seront complètement autonomes. Et c'est ça qui m'a plu.
D'accord. On reste soi-même jusqu'au... Donc c'est visé, quelle est la population visée? Ce sont des personnes qui sont plutôt âgées? Oui, pour le moment, on est, puisque l'immeuble va se terminer en automne 2026, donc on n'a pas encore de... Disons qu'il y a l'association en parallèle, l'association Maison Bolène, où les gens viennent, et justement c'est là où on commence à créer le lien social en fait. D'accord, donc il y a déjà, là notamment ça aurait pu être ce matin, je crois que vous avez des permanences. Oui, le samedi où Jean est présent tous les samedis, et le mardi où on mange ensemble tous les mardis, on fait nos repas donc, du dans coup, un local. Avant même la construction de ce bâtiment et puis du coup ce groupement d'habitat partagé, alors expliquez-moi, il y aura donc cette indépendance pour toutes les personnes qui habiteront, et puis vous aurez peut-être des lieux en commun? Oui, alors donc dans l'immeuble, il y aura donc des lieux communs, c'est-à-dire une grande salle à manger environ de 200 mètres carrés, peut-être d'autres lieux aussi communs, genre laverie, enfin bon, ça c'est encore dans le projet. Donc en fait, c'est l'équilibre entre l'indépendance et puis ne pas être tout seul non plus. On sera vraiment, je veux dire, on continue de s'occuper de soi, d'avoir sa vie en main. À savoir, nos activités viennent de nous. C'est nous qui proposons, c'est pas on nous propose pas des activités auxquelles nous allons. Non, c'est nous qui disons, mais si on faisait ça, et ça c'est très important. Alors, de façon un petit peu pragmatique, l'ensemble des habitats ont été déjà... il y a des options dessus, les gens... Pas encore. Ça va se faire, je crois, là, l'été 2025, parce que donc il y a des normes... pour être accepté sur le plan. Parce que justement, ça a été prévu pour des petites retraites. Voilà, c'est ce qui me semblait. Donc l'idée est partie de là, en fait, que dans la région, les gens ont souvent des petites retraites. Moi, je suis pas de la région, hein. Je suis lyonnaise, mais bon, n'empêche que ça fait 22 ans que je suis là. Mais voilà, je veux dire, il y a ce cadre-là. Et donc, ça va être étudié l'été 2025. D'accord, donc les personnes qui seraient susceptibles d'être intéressées peuvent se renseigner comment? Oui. Elles viennent soit au local le samedi. Donc le samedi de 10h à midi? De 10h à midi. D'accord. Le mardi de 10h à 17h. Mardi 10h, 17h, alors c'est Place du Fort, hein, me semble-t-il. Place du Fort, voilà, où il y a le local. Et après, l'association sera transférée dans l'immeuble, bien sûr. Dans tous les cas, on peut aussi vous trouver, il y a un site internet, et puis il y a une page Facebook également. Voilà, donc pour celles et ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil pour soi ou pour nos aînés. On a eu pas mal option. de visites de personnes accompagnant une maman ou pour se renseigner déjà, qui sont venus de Surtout que franchement, pour habiter Craponne maintenant, je vous dis, on y est bien, donc venez. Oui, et en plus, là, ce sera merveilleux parce que ça sera le centre, on n'est pas loin, on est dans le quartier de la médiathèque. Ce que je dis, ça va faire un quartier vraiment très agréable. Le marché au pied juste à côté. Oui, il y a le marché, enfin bon, c'est vraiment très... Moi, j'habite en pleine campagne et je suis dans une maison que j'ai rénovée et franchement, j'en peux plus quoi, de ça. Et donc, d'être entouré, de partager un peu aussi les mêmes envies. On a un peu tous envie un peu d'être ensemble, de créer des choses. Oui, on a même fait des petites choses artistiques. Non, mais je veux dire, c'est très agréable. Il y a l'air d'avoir une super ambiance, voilà, en tout cas. Très agréable. Donc ça, c'est important. Je pense que quand on vit seul un petit peu, on continue de vivre sa vie. On a besoin on continue de vivre sa vie, d'être soi-même. C'est ça qui est important. Merci beaucoup, Jeanne. Voilà. Christine. Bonjour. Bonjour, Christine Lagier. Je vous laisse vous présenter, puis peut-être dire quelques mots sur la DMR. Normalement, vous approchez, ça devrait faire. Et donc moi, je suis depuis 10 ans la présidente de la DMR de Craponne. Donc c'est de l'aide à domicile en milieu rural. On a 25 salariés qui interviennent sur à peu près 200 usagers sur la commune et sur toutes les villages qui sont autour. Voilà, puisqu'on a à peu près 200 usagers. Elles font de l'intervention à domicile, elles font de l'entretien, elles font des repas, elles font de l'accompagnement aux courses, elles font juste simplement aussi de l'accompagnement tout court, hein, donc tout ce qui est du lien social, puisqu'on a toute notre place là-dedans. Voilà, donc après, c'est des personnes qui ont droit donc à des aides suivant leurs revenus, elles ont droit à des aides suivant avec leur caisse de retraite.
Il y en a qui bénéficient de l'APA, c'est de l'aide pour les personnes adultes qui sont du département. Il y a des personnes qui ont de la MDH, donc c'est de la maison des handicapés, qui on intervient aussi pour les aider dans la toilette, pour les aider pour les lever, voilà, pour faire plein de choses. C'est vraiment de l'accompagnement à domicile. Voilà, c'est plus la connotation avant on disait femme de ménage, mais voilà, c'est vraiment l'image a changé de la DMR. C'est vraiment maintenant de l'accompagnement pour les personnes. Donc les personnes qui sont bénéficiaires, elles attendent avec impatience quelquefois le passage parce qu'elles se sentent un peu seules. Il y en a voilà, dans les villages qui ne voient que la DMR une fois par semaine ou 2 fois par semaine. Donc en fait, c'est leur ouverture sur le monde à travers ce... Tout à fait. Voilà, puis elles en profitent pour demander des nouvelles un peu de chacun, elles en profitent pour savoir plein de choses. Mais bon, voilà, c'est vraiment du lien... oui. Et c'est une association ? C'est une association, on dépend, donc toutes les communes ont des associations et on dépend de la fédération qui se trouve à Chadrac, au Puy-en-Velay. C'est une fédération, c'est elle qui gère tout ce qui est les factures, c'est elle qui gère les factures. Après nous ici, on fait tout ce qui est les contrats, les visites à domicile. Moi, je gère après tout ce qui est le personnel. Voilà. Ouais. Donc il y a un peu de travail. Il y a un petit peu de travail. Ouais. La gestion des emplois du temps, tout ça, ça doit pas être simple. 25 filles, c'est pas simple. Oui, alors du coup, vous avez donc des bénévoles également. On a des bénévoles aussi qui s'occupent des visites à domicile, parce qu'il y a des visites qui sont faites régulièrement, qui font tout ce qui est la trésorerie. J'ai une secrétaire quand même à plein temps, heureusement, qui gère tout ce qui est le planning, parce que c'est pas évident. D'accord. Voilà. Donc, et du coup, malheureusement, il y a beaucoup de gens qui ont besoin de ces interventions. Il y a des en plus de besoins parce que les gens restent de plus en plus tard chez eux. Oui. Ils veulent de moins en moins aller en EHPAD, ils y vont le plus longtemps possible. Voilà, ils retardent l'échéance le plus longtemps possible. Ce qui fait que c'est des personnes qui ont besoin de plus en plus de soins, de la préparation de repas, et qui ont besoin, il y en a qu'on intervient tous les jours, matin et soir. D'accord. Matin, midi et soir, on a des interventions qui sont très très lourdes. Merci pour le travail que vous faites, parce que je pense que... C'est surtout les salariés qui ont un travail, c'est une passion, hein, je pense, parce que pour s'occuper des personnes âgées, c'est pas le plus simple. Voilà, il y en a qui ont très bon caractère, il y en a qui l'ont un peu moins, comme tout le monde. Ah bon? Oui, donc... On voit pas du tout. Comme dans la vie, quoi. Donc voilà, c'est comme dans la vie, et c'est vrai qu'il faut s'adapter à chaque fois, et c'est vrai qu'à chaque fois je remercie toujours les salariés, je leur dis vous faites du très bon travail et félicitations, parce qu'elles ont besoin d'être reconnues aussi, d'avoir une reconnaissance, parce que quand elles ont des félicitations de la famille, des usagers, tout ça, elles apprécient énormément. Je pense qu'en général, il faudrait qu'on fasse plus attention aux gens qui font tout autour de nous. Tout à fait, oui. Pas hésiter à les remercier. Voilà. Parce qu'elles font énormément. Bravo à elles. Tout à fait. Ce sont des femmes souvent qui interviennent. On n'a que des filles. Des femmes. Voilà. Oui. Le lien social, ça passe souvent par des femmes, malheureusement, hein, parce que les hommes ont toute leur place. Il faut familles, un peu plus d'hommes. N'hésitez pas, les gars. Et c'est souvent c'est pas des temps complets aussi qu'elles ont, c'est des mi-temps parce qu'elles ont des enfants à côté. Mais donc les hommes aussi ont des enfants, je crois. Oui, mais... Non, mais... Oui, mais comme par hasard. Je dois être... Pardon. Ça n'a pas complètement encore changé, ça viendra, mais c'est pas pour tout de suite. Oui, donc voilà, non, mais il faut inviter les hommes à rejoindre toutes ces manifestations, ces associations, parce qu'ils ont leur place. Et certainement que la vision de la femme aurait besoin, ou peut-être même envie, de la vision de l'homme sur pas mal de choses, et peut-être même d'aide. Donc, soyez les bienvenus. On va passer à Marie-Christine. Alors peut-être... voilà. Super. Voilà. Alors Marie-Christine Cartier qui représente les Restos du Cœur aujourd'hui. Merci d'être là. Est-ce que vous pouvez dire quelques petits mots sur les restos ? Oui, alors je ne suis pas la présidente, hein, mais là elle est un peu souffrante, donc je la représente. On a un local à Craponne qui est au 7 rue des Dragons. Donc on fait essentiellement de l'aide alimentaire. On dépend des Restos du Cœur du Puy. Et là, on est en campagne, ce que nous on appelle en campagne d'été. Donc de mars à novembre, on intervient une fois tous les 15 jours, tous les jeudis. On fait la distribution le jeudi après-midi. On reçoit un camion qui arrive le matin de nourriture qu'on a commandée au préalable. Et là, on met un rayonnage, enfin tout ça. Et puis après, on distribue au point, au nombre de points suivant un barème. Enfin, c'est un peu technique, mais bon.
Et puis après, de novembre à mars, on passe en ce qu'on appelle la campagne d'hiver. Et là, on intervient tous les jeudis, toutes les semaines, tous les jeudis. Voilà, on a à peu près... On a 30 familles, ce qui représente à peu près 70 personnes. D'accord. Et ces personnes sont de Craponne même ou c'est quel règlement? Ah non. On prend tout le monde, donc c'est-à-dire qu'on étudie le dossier des gens qui viennent, suivant s'ils passent au barème ou pas. Alors là, on a des gens qui sont de Craponne, mais pas que. On a les villages autour et on va même plus loin. Enfin, on a des gens de La Chaise-Dieu, Saint-Palin-Chalancon, voilà, Chomely, toutes les communes autour. On n'a pas de restrictions. D'accord. Et alors, question par curiosité, mais le type de personnes qui sont là, ce sont des personnes plutôt âgées et seules ou plutôt des familles? Est-ce qu'il y a une généralité ou pas du tout? Non, pas du tout. D'accord. Donc on peut avoir aussi bien des jeunes hommes seuls ou en couple que des gens âgés qui n'arrivent plus. Mais ça, c'est pas la majorité. C'est vraiment pas la majorité. Les gens âgés, je pense, enfin, c'est mon avis, hein, ont de l'amour-propre et n'osent pas franchir la porte. D'accord. Donc, alors comment est-ce qu'on fait si, par exemple, malheureusement, on est en difficulté et qu'on aurait besoin éventuellement de votre aide? Comment est-ce qu'on fait? Alors la plupart des gens qu'on a aussi sont passés, c'est souvent l'assistante sociale qui les envoie. D'accord. Mais ils peuvent aussi franchir la porte eux-mêmes, hein. On les accueille avec plaisir et sans aucun jugement et sans aucun... On a juste besoin de tout ce qui est leurs ressources et leurs dépenses. Et après, on rentre toutes ces données-là sur l'ordinateur. Et c'est pas nous qui décidons, hein, c'est l'ordinateur qui, suivant un barème, passe au rouge ou passe au vert. Et voilà. Alors du coup, peut-être j'ai pas été assez attentive. Vous avez une permanence? Comment est-ce qu'on fait pour aller justement franchir cette porte? On peut venir nous voir tous les jeudis après-midi quand on fait des jours d'inscription avant les campagnes, c'est-à-dire qu'à mi-mars et mi-novembre, on fait des jours d'inscription, mais n'importe qui peut venir nous voir en cours d'année, il n'y a pas de souci. Les gens viennent le jeudi après-midi et on regarde... alors, il y a des gens le jeudi après-midi qui viennent chercher leur nourriture, et puis il y en a d'autres qui viennent pour s'inscrire. D'accord. Et si ou pas, hein, ils peuvent venir nous voir, on fait l'inscription et après ils sont dans le barème ou hors barème. Là, on donne toujours un colis de dépannage, même si les gens sont hors barème. S'ils viennent nous voir, c'est qu'ils sont en état qu'ils ont besoin à ce moment-là. Donc on leur donne toujours un colis de dépannage qui peut être avec qui est avec des produits alimentaires, mais aussi des produits d'hygiène. Des choses spécifiques au bébé, hein, du lait bébé, des couches, des petits pots, des choses comme ça. Et puis voilà. Après, on peut éventuellement, parce que nous, on n'a pas de vestiaire, hein, mais on peut éventuellement demander au puits qui nous livre des vêtements que les gens ont commandés. Parce que souvent, la plupart des personnes qu'on a ont peu de moyens de locomotion. Voilà. Donc c'est difficile pour eux d'aller sur le puits. Alors il y a l'écart et tout ça, mais on a des gens extérieurs à Craponne et pour eux c'est difficile. Donc à ce moment-là, on commande des choses. S'ils nous disent on a besoin de vêtements de telle taille et tout ça, c'est des vêtements d'occasion, hein, du puits, mais on demande au puits à ce qu'ils nous amènent par le camion ces commandes-là. On voit que c'est pas simple de demander de l'aide et on est là aussi aujourd'hui pour se connaître et pour mettre en avant celles et ceux qui font Craponne, celles et ceux qui tendent la main. Donc c'est aussi important de dire qu'on ne juge pas dans ces associations les personnes qui ont besoin. Et comme vous le spécifiez, vous parliez d'amour-propre, c'est très très difficile des fois de demander de l'aide parce que on se sent, il y a une certaine pudeur. Je vais me permettre de parler, il y a aussi qui n'ont pas pu être là, le Secours catholique et la Croix-Rouge française qui ont des permanences et qui, pour la Croix-Rouge, à une vestiboutique qui est ouverte les vendredis après-midi et les samedis matins, le vendredi de 14h à 17h et le samedi de 9h à midi. Il y a également des braderies et des foires. Donc les braderies, là vous en avez une bientôt fin mai. Vous pouvez également vendre vos affaires, c'est-à-dire que vous pouvez les déposer. Il y a une petite vente qui est organisée après sur 2 jours.
Et vous récupérez un peu de sous, et puis la Croix-Rouge également, donc tout le monde est gagnant, ce qui permet aussi de se voir et aussi de réutiliser le vêtement qui n'est pas porté et qui est au fond d'un placard, qui ne sert à rien, donc autant qu'il continue à vivre. Le Secours catholique, c'est Annie Dumas qui n'a pas pu être là aujourd'hui, qui font aussi un formidable travail. Donc je crois que vraiment on a de la chance. Alors pas de chance parce qu'il y a des gens qui en ont besoin, et de la chance parce que le tissu associatif est très riche et très généreux, je crois qu'on peut le dire. Et donc bon, ça c'est quelque chose en arrivant de l'extérieur qu'on peut voir. La question, c'est les bénévoles aussi, parce que je crois que là-dessus, on est toutes et tous au même niveau. On cherche toujours un petit peu de main forte, peut-être. Alors sur Lire en Arzon, on est plus d'une trentaine de bénévoles, plus ou moins actifs, mais très, très présents au moment où il faut faire des manifestations. J'ai oublié de dire qu'on faisait des lectures aussi dans les EHPAD, et donc c'est important. Et je me rends compte, là, en vous écoutant, que la Maison Bolène fait partie du club de lecture. Annie Dumas du Secours catholique fait partie du club de lecture. Alors, je me demande si les bénévoles, en fait, se superposent pas un peu sur toutes les associations. Et voilà, enfin, je dis superposer, mais c'est dans tout bien, tout honneur. Et si, effectivement, amener des gens qui n'ont pas forcément la pratique, entre guillemets, si tant est qu'il y ait une pratique, du bénévolat, ça peut être un peu compliqué d'amener des nouvelles têtes, en fait. Parce que c'est un peu tous les mecs que l'on croise avec plaisir, énormément de plaisir. Mais néanmoins, il y a des moments où on est un peu au taquet, quoi. Alors pour avoir préparé un petit peu ce week-end, je me suis rendu compte qu'il y avait effectivement des gens qui avaient plusieurs casquettes. Alors pour celles et ceux qui ont eu les badges, j'avais plus de place des fois. Alors Jeanne, est-ce que vous avez besoin d'un coup de main à Maison Bolène ? Je vous laisse vous approcher pour qu'on vous entende. C'est-à-dire que Maison Bolène, pour le moment, on n'a pas de besoin, si vous voulez, parce que c'est pour l'organisation, les personnes sont là, mais disons que on attend, oui, on serait heureux que des personnes viennent se renseigner et pour voir l'esprit de Maison Bolène, voilà. Et puis pour le projet, bien sûr, mais pour l'état d'esprit aussi. C'est intéressant ça, de pouvoir discuter. Mais en tant que bénévole, pour le moment... vous avez assez de bras je et... ne pense pas. C'est les adhérents qui changent. Oui, voilà. D'accord. Oui. Le but de Maison Bolène, c'est de faire des choses ensemble. Oui, comme nous on parle. Oui. D'accord, donc il y a pas... Là pour l'instant, en fait, tout le monde est bienvenu s'il a envie de participer, voilà. Mais ce n'est pas un besoin particulier. Par exemple, notre repas du mardi, on cuisine ensemble, le repas on le fait ensemble. Donc on ressent moins, ça se fait par rapport au nombre où on est ce jour-là et tout ça. Donc, très bien. Donc pour le moment, ça roule. Ça roule. Bon, mieux. Et à l'ADMR, est-ce qu'il y a un besoin de bénévoles ? Il y a un besoin aussi parce qu'on n'est que 7. Donc j'ai des équipes qui font les visites à domicile et c'est là où on pêche un peu parce que les personnes voudraient d'autres visites à domicile. Ils aimeraient bien qu'on aille les voir plus souvent, mais on fait une visite à domicile au moins une fois par an pour les dossiers qui sont du département, c'est une obligation. Mais c'est vrai que si j'avais plus de monde, il y aurait plus de visites à domicile parce que les gens réclament. Donc les personnes qui souhaitent s'investir dans la DMR, juste en face, voilà. Donc là on est à la Grenette en face, on voit là. Donc n'hésitez pas à pousser la porte de la DMR si vous avez un peu de temps à consacrer aux personnes qui sont malheureusement un peu bloquées chez elles et qui ont besoin, certainement comme nous toutes et tous, d'un peu de compagnie. Et donc voilà, c'est juste en face et on peut trouver facilement les informations pour vous contacter. Tout à fait. Et pour les restos, est-ce qu'il y a un besoin de bénévoles? Alors, l'équipe tient en place l'est depuis longtemps et le local qu'on a est assez exigu. Donc, au point de vue bénévole régulier, on a ce qu'il faut. Là où on a besoin de bénévoles, c'est pour la collecte. On fait une collecte à Craponne, comme c'est le cas au niveau national, début mars. Et là, on fait des créneaux de 2 heures dans les supermarchés à Lidl ou à Super U. Et là, c'est vrai que s'il y a des gens qui veulent venir nous soutenir, c'est bien.
D'accord. Voilà. Donc en fait, on se rend compte qu'il y a des équipes, alors je vais me permettre, j'espère que personne ne m'en voudra, mais au bout d'un moment, il faut aussi peut-être qu'il y ait de nouvelles personnes qui rentrent dans les collectifs pour qu'ils se renouvellent à terme et que ça perdure. Parce que personne n'est éternel, enfin je ne crois pas, en tout cas on ne me l'a pas dit. Et il est important qu'il y ait aussi de nouvelles personnes qui arrivent. Donc même si vous êtes... au complet, entre guillemets, et donc avec des problématiques de locaux qui peuvent être exiguës, il est important que des personnes s'intéressent aussi à ce tissu associatif pour qu'il puisse perdurer, continuer et pouvoir justement être présent pour les prochains bénéficiaires, qu'on espère peu nombreux, mais je suis assez... C'est plus dur pour renouveler, je trouve, quand même, dans l'ensemble globalement. Oui, moi je me rends compte, je viens un petit peu de l'extérieur, que j'ai les mêmes personnes tout le temps, et c'est vrai que c'est formidable, mais je me dis, qui va prendre la suite un peu, c'est une question qui se pose, quoi. Et après c'est souvent les personnes retraitées d'ailleurs, parce qu'elles sont plus disponibles, il faut reconnaître. Oui, tout à fait. Mais bon, c'était une ouverture comme ça. Et après, il y a Arzon Solidarité qui n'a pas pu être là non plus, qui font aussi de l'aide plus spécifique, notamment par rapport à des personnes qui auraient besoin pour la langue, des choses comme ça, qui interviennent au centre social. Il y a le centre social aussi, qui est très présent pour les plus jeunes aussi, mais qui mettent en place des choses assez régulièrement. Là, maintenant, on parle de maison des habitants, donc c'est la porte est ouverte pour celles et ceux qui veulent faire des ateliers un peu... Il y avait la vannerie, je crois. Il y a aussi des ateliers sur la parentalité. Il y a des ateliers sur faire la cuisine pour ses enfants, des petits goûters plutôt que des acheter tout faits. Enfin, c'est des trucs assez intéressants, tout à fait abordables, la plupart du temps gratuits d'ailleurs. N'hésitez pas à pousser la porte et à vous renseigner sur la programmation. Je vous propose du coup, si vous avez envie, si vous avez des questions, de les poser à nos intervenants, intervenantes. Et si vous n'en avez pas, de peut-être amener des réflexions que vous souhaitez porter. Alors justement, par rapport à ces nouveaux bénévoles, dans l'idée de comprendre comment est-ce que les gens pourraient s'intéresser au bénévolat, il peut être intéressant de comprendre quand un nouveau bénévole pousse la porte de l'une de vos associations, par exemple, qu'est-ce qu'elle vient chercher ? Pourquoi est-ce que du jour au lendemain, elle décide de s'intéresser à ce que vous représentez et à l'autre, et qu'est-ce qu'elle trouve pour elle, ce qui permettrait de communiquer aussi à tous ceux qui ne sont pas tournés vers le bénévolat, voilà ce que ça peut apporter finalement le bénévolat. Pour nous, il y a deux choses. Il y a beaucoup des nouveaux bénévoles ou des bénévoles qui arrivent, c'est par bouche à oreille. J'ai une voisine, j'ai une copine, j'ai entendu parler, j'ai assisté, etc., etc. Donc il y a cet aspect-là. Je viens voir ce que c'est. Et on pousse aussi à ça, c'est-à-dire qu'on ouvre les portes. Les gens, si vous avez des gens que ça peut intéresser, amenez-les avec vous, qui voient ce que c'est, de manière à casser un peu aussi, parce que la lecture c'est compliqué, donc casser l'idée de c'est scolaire, c'est pas pour moi, etc., et de montrer que c'est sympa, qu'on rigole bien, qu'on mange bien, même aussi des fois, et que voilà, on prend du bon temps et on passe des bons moments ensemble de manière à amener les bénévoles. Et puis après, je pense que par la médiathèque notamment, par la librairie, etc., là aussi, il y a des gens qui rentrent dans le dispositif. Mais je crois que l'idée je viens aussi parce que j'aime les livres, ou j'aime lire, c'est important, même si on découvre parfois qu'il y a des personnes qui viennent et qui lisent très peu de livres, mais qui adorent venir en entendre parler, ça leur donne envie. On fait un compte-rendu, on fait le résumé de ce qui a été dit, présenté, etc. Et il y a aussi la curiosité d'accéder à un domaine dont on n'est pas forcément familier, quoi. Donc c'est par petits pas, j'ai envie de dire. Moi, je vais vous faire un témoignage, parce que je ne suis pas là depuis longtemps, mais c'est grâce aux associations que j'ai pu être dans le territoire, l'intégrer en fait. Comment s'intégrer alors qu'on connaît personne, il n'y a pas des gens qui sont entrés là qui peuvent nous présenter. Les associations, c'est vraiment super parce qu'on rencontre des gens, on fait des choses. C'est vrai qu'ici, c'est pas forcément un lieu où tous les soirs il y a quelque chose de prévu. Moi, je viens d'un endroit où il y avait ça. Et du coup, à travers les associations, on se rend compte qu'il y a toujours quelque chose de prévu. Alors, surtout en plus avec la belle période qui arrive.
Et pour celles et celles qui se sentent un petit peu seules, je trouve que vraiment, c'est une belle façon. C'est un bon moyen de connaître du monde et de se rapprocher des autres. Oui, tout à fait. Et ça permet, en fait, c'est assez accessible parce que c'est souvent tout à côté de chez nous. De toute façon, la plupart des gens viennent à Craponne pour faire des courses ou parce que c'est quand même une ville-bourg. Et du coup, moi, j'ai vraiment ce conseil-là. Passer par les assos, vous rencontrez des personnes la plupart du temps super sympas, qui bougent, qui connaissent déjà énormément de monde sur le territoire. C'est le meilleur moyen, je trouve. Et pour le lien social, l'association, c'est quand même la porte d'entrée idéale un petit peu. Alors moi, j'ai juste c'est pas un bémol, c'est un sujet sur lequel on réfléchit, notamment avec la médiathèque aussi, on en avait parlé à une époque, c'est ok, les gens ils viennent nous voir, mais les associations, comment est-ce qu'elles peuvent faire pour aller vers, parce qu'il y a des gens, on l'a dit, qui n'ont pas forcément des moyens de locomotion, qui n'ont pas envie de sortir le soir sur les routes l'hiver, de rentrer chez elles à 8h du soir, etc. Donc, comment on peut aussi avoir je ne vais pas dire des tiers-lieux, mais avoir un moyen de toucher des personnes qui ne vont pas venir vers nous. Parce que finalement, c'est un peu toujours les mêmes qui restent à la frontière. Et ça, je trouve qu'il faut il faut chercher les moyens aussi d'être présent sur cet aspect-là. Peut-être, Christine, est-ce que vous pouvez nous parler il y a un forum des associations, je crois, en septembre. Je vous laisse, peut-être on peut en parler, parce que justement, on peut aller à la rencontre des associations du territoire. Tout à fait. Une fois par an, tous les premiers samedis de septembre, c'est le forum des associations. Donc, c'est le centre social qui s'en occupe d'inviter toutes les associations pour qu'elles viennent se présenter. Et puis, c'est souvent des associations sportives qui viennent parce qu'ils en profitent pour faire des inscriptions pour les enfants, des inscriptions pour la période, pour faire du sport et tout. Mais on en a quelques autres associations aussi qui viennent pour se présenter qu'on ne connaît pas. Et c'est vrai qu'il y en a à peu près une quarantaine d'associations qui sont là, parce que sur le secteur de Craponne et des environs, il y a à peu près 70 associations. Donc c'est vrai que si on veut faire quelque chose, si on veut être bénévole, c'est pas le choix qui manque. Et puis faire du bénévolat, c'est pas y mettre le bras tout entier. On peut commencer par 1 heure, 2 heures par semaine, on y met le temps qu'on veut. Après, on fait le choix, si ça nous plaît, de faire un peu plus, d'y consacrer un peu plus de temps. Alors du coup, ce que vous nous dites, c'est aussi, et on pourrait en parler parce qu'on a la chance d'avoir des animations qui vont être proposées un petit peu ça et là pendant tout ce week-end. À 11h15, on a un compte parce que le lien social, ça peut être aussi d'écouter des belles choses et puis de les écouter ensemble. Donc à 11h15, dans la salle du haut, vous n'hésiterez pas si vous voulez écouter le conte de Michel. Cet après-midi, on a du yoga à 14h. À 15h, on a Camille qui va nous faire une initiation à la danse. Et puis à 16h, on a la West Country Craponne qui va nous faire une initiation, alors une démonstration. Et puis après, s'il y en a qui ont envie de bouger, n'hésitez pas. Ce soir, il y a le bal. Oui, Caro. Ah, ça marche? Oui. Je voulais juste apporter des choses sur... ça ne fait pas très clair, mais moi je fais partie d'une association qui s'appelle Géotrup, et une des choses sur lesquelles on a réfléchi pour nous-mêmes, les bénévoles fondateurs, piliers, tout ça, et pour n'importe qui voudrait venir participer, c'est qu'on a réfléchi sur le fait que quand on n'est pas dans le milieu associatif, et quand on est en dehors du milieu associatif en fait, parce qu'en général, les bénévoles, ils se cassent le dos pour faire pour que les choses se passent, et ils sont ultra engagés parce qu'ils sont que deux, tout ça. Donc en fait, il y a besoin de casser ça, justement. Il y a besoin, donc on a beaucoup réfléchi à comment est-ce qu'on fait pour que n'importe qui, n'importe quand puisse juste venir traverser Géotrup. Alors on n'est pas là encore, parce que pour l'instant on a une permanence le samedi. Mais c'est ça l'idée, dans tous nos projets, on réfléchit de cette manière-là. C'est-à-dire, comment est-ce que tu peux venir, vous pouvez venir, et bien juste, voilà. Ah tiens, je suis là, je passe, et puis, ah ben tiens, il y a quelque chose à faire, je peux participer, bah oui, il n'y a rien à signer, il n'y a pas de réglementation, il n'y a pas de blablabla. Et dans le même esprit, c'est pour ça que Maison des Bonhommes, c'est extraordinaire, parce que on a des locaux, par exemple, on a des bureaux, on a un petit coin de bureau quelque part,
il y a la Gonette, tout ça, il y a la médiathèque, enfin, tout ça, ce sont des lieux qui sont réglementés. Et en fait, on n'a pas besoin de plus de lieux réglementés, avec des horaires d'ouverture, avec des codes d'utilisation, etc. C'est pas de ça dont on a besoin, ça il y en a partout aujourd'hui, avec une assez grande facilité d'accès. Il y a besoin, il me semble, de lieux qui sont peut-être déréglementés ou ouverts, tout simplement. C'est-à-dire des choses qui sont autogérées avec une porte constamment ouverte. Il y a besoin de lieux. Merci beaucoup. Du coup, tu as parlé de plusieurs choses. Il y a l'épuisement militant, l'épuisement associatif de celles et ceux qui donnent 100% du temps, voire 200% quelquefois. Et puis la difficulté de faire venir du monde et d'ouvrir la porte, justement, d'être accessible en dehors d'une permanence de 2 heures ça et là. Donc avoir ces lieux d'accueil qui soient ouverts. Alors comment les faire? Faudrait à nouveau du monde. C'est la réflexion. Donc je répète ce que dit Caro, parce que comme c'est enregistré, c'est pour qu'il y ait un sens. On peut créer ce nouveau type de lieu, donc la porte est ouverte, pourquoi pas, de trouver aujourd'hui des partenaires pour un lieu à créer. Bonjour, je me présente, je m'appelle Émilie. Et nous, notre difficulté ou notre questionnement, donc on est une association qui s'appelle les Maquisards, on a un lieu qui s'appelle le Jardin des Cultures et on est à 10 minutes de Craponne et à 10 minutes de Retournac. Et on est à Saint-André de Chalancon. Et l'objectif de l'association, c'est de tisser du lien. Donc c'est une association qui vient d'Alsace et nous, on est arrivés il y a 7 ans dans le territoire. On est à Saint-André depuis 4 ans et en fait, on est le cul entre deux. C'est-à-dire, on est le cul entre Retournac et Craponne, et par exemple aujourd'hui, je suis là parce que ça me parle, cette thématique, mais effectivement, on n'est pas reconnu ou vu, puisque l'objectif de notre asso, c'est de tisser du lien, et l'objectif de cette conférence, c'est ça aussi, mais on n'a pas de visibilité. Donc il y a les journées des associations, mais pareil, on n'est pas de Craponne, on n'est pas de Retournac, donc en fait, c'est une difficulté pour nous de communiquer, de se faire connaître, et on propose des activités culturelles, créer du lien par la culture sous toutes ses formes, culture maraîchère et culture artistique. On a mis en place des festivals où on travaillait justement en amont pour essayer de réunir des gens sur les thématiques du festival, des ateliers d'écriture, des ateliers de théâtre, mais la communication est difficile. Et donc on a drainé un peu du monde, on arrive à drainer des gens de l'extérieur qui viennent, des nouveaux arrivants, on va dire. Mais sur Saint-André, par exemple, là on a eu le temps des couleurs. L'idée, c'était de fédérer les enfants avec des ateliers artistiques dans l'école pour que les parents viennent voir les travaux des enfants. On a eu une famille. Et d'interroger les personnes âgées sur c'était quoi la couleur, le passage du noir et blanc à la couleur, enfin d'intégrer aussi les personnes âgées sur Saint-André pour qu'elles se sentent investies du lieu aussi. Et on n'a pas pu les atteindre, les toucher, parce que le club, des personnes âgées qui se réunissent, ils disent « Ah mais non, ils jouent à la belote, je suis pas sûr que ça les intéressera, votre projet, etc. » Donc on sait bien que c'est le temps qui fera son œuvre. Mais voilà, moi ça m'interroge beaucoup, puisque du coup c'est un projet, ça fait depuis les attentats de Charlie qu'on a monté cet assaut pour pallier à la haine et à la morosité ambiante. C'était un petit peu ça, en faisant des actions qui fédèrent des gens différents. Et en fait, on se retrouve entre soi, alors que c'est pas du tout le but de l'assaut, quoi. C'est fédérer les personnes âgées de Saint-André, les familles qui se disent la culture c'est pas pour nous. Et donc je vois bien qu'il faudrait rapprocher les assos et effectivement une fois intervenir à la médiathèque ou voilà. Et en même temps, même problème au niveau du bénévolat, on est 5. Et quand on fait un festival et une résidence d'artistes d'une semaine où on a 20 artistes qui viennent et qu'on n'est que 5, à un moment, quand c'est fini, on est cuit, quoi. Et on se redonne de l'élan au bout de 3-4 mois pour dire maintenant on y croit à ce projet et on continue. Mais voilà, donc bonjour. Bienvenue. C'est au bon endroit. Parce que l'idée vraiment de ce... Donc, porté par le Bancal, c'est une
association de producteurs locaux qui essaye de faire vivre le territoire et de donner à manger avec des bonnes choses à manger, en faisant vivre le territoire et en plus en créant du lien social, parce qu'en fait, il y a une boutique qui est ouverte le mardi pour l'instant, et c'est pareil. Pour l'accueillir, c'est la Croix et la Bannière, c'est les producteurs qui travaillent, donc ils produisent des choses. Donc il faut un peu du bénévole pour aider. Et du coup, la question, c'est comment est-ce qu'on fait le lien entre nous? Et c'est un peu l'idée d'aujourd'hui. C'est faire le lien et communiquer, en fait. Faire le lien et trouver les bons supports de communication, parce que c'est dommage, en fait, de ne pas réussir à atteindre des gens qui pourraient être intéressés, juste parce qu'en fait, il n'y a pas l'info, quoi. Et aujourd'hui, malgré quand même beaucoup de communication de notre part, on est entre nous. Et ben voilà, moi en arrivant là, j'étais déçue en voyant le peu de monde en disant. Trop dommage, quoi. Trop dommage. Oui, c'est ça. Alors, oui, voilà, je veux dire, c'est pour plein de choses en fait. Oui, c'est vrai, c'est pour plein de choses. C'est déjà bien qu'on soit beaucoup de convaincus, remarquez. Mais il faut qu'on ait d'autres convaincus. Oui, voilà, bon, les convaincus, on arrivera à les convaincre. Mais c'est bon. Oui, tu vois, ce que tu viens de dire, pour moi, c'est vraiment le relais de ce que j'ai dit. Par exemple, c'est ces histoires de porosité, c'est ces histoires de révéler, non pas les lieux officiels et réglementés, mais tous les entre-deux, et non pas entre soi, tous les intermédiaires. Et il y a peut-être dans la communication réglementaire, réglementée, officielle et financée, parce qu'il y a aussi ça, le financement, peut-être qu'à ces endroits-là, ces endroits-là devraient se transformer en relais de tout, en relais efficace de ce que nous faisons et de toutes les porosités que nous créons, de tous les co-transports que nous créons, de tous les liens que nous créons, et que ça soit leur tâche, par exemple, de nous porter beaucoup plus qu'ils ne le font, par exemple. Après, je pense d'ouvrir les portes beaucoup plus qu'ils ne le font. Dans les équipes municipales, de ce que je vois, c'est aussi que les gens sont épuisés aussi parce qu'ils portent énormément de choses et la plupart du temps, ils sont et dans l'équipe municipale et dans l'associative. Parce qu'il ne marche pas celui-là. Merci. Il marche quand même mieux celui-là. Et du coup, là, c'est un peu l'idée qu'on a eue au Bancal, c'est de se dire, ben voilà, on a la chance, la salle nous est prêtée par la mairie, donc financièrement, du coup, on est aidé énormément parce qu'on n'aurait jamais pu la payer. On a les uns les autres qui ont apporté de quoi manger pour partager à midi. Enfin, c'est vraiment chacun a mis un petit peu de soi. Il y a des bénévoles qui sont là pour nous donner la main. En fait, quelque part, je me dis aussi que si on a l'énergie, parce que c'est beaucoup d'énergie, tout ça, voilà, on essaye de... Enfin, c'est ce que voulait le Bancal, c'est aujourd'hui, ce week-end, on se réunit, on n'est pas entre nous, mais on est les uns avec les autres. Donc on a essayé d'ouvrir avec des choses qu'on ne proposait pas forcément initialement. Le bal, c'est très populaire. Moi, j'adore le côté populaire des choses. Non, mais c'est vrai, qui n'aime pas danser et boire un coup? Enfin, peut-être. Je pense que ça, dans les assos, ça marche bien. Hein, les repas. Oui. Alors, l'idée, c'était vraiment qu'il y ait de tout. Et du coup, voilà, la porte est ouverte. Si vous faites des choses chez vous, communiquez à travers le Bancal, communiquons tous déjà, faisons un réseau d'entraide en fait de communication et donnons-nous la main, quoi. Après, je pense que vraiment les mairies, par la possibilité d'avoir la salle, c'est déjà énorme. Enfin, une salle comme ça, avec la salle de spectacle, c'est un truc de fou. Enfin, pour venir pas d'ici, c'est énorme. Ouais. Donc voilà. Est-ce que quelqu'un veut intervenir? Marie? Alors, c'est juste pour rebondir sur tout ce que j'ai entendu. Je pense quand même la difficulté qu'on rencontre dans ce territoire, c'est aussi lié à la densité de population. En fait, on est éparpillé. Enfin, moi, ça fait 15 ans que j'habite ici. Quand je suis arrivée, je connaissais personne. Et donc, pour trouver un peu de lien social, au départ, j'ai participé au club de hand, j'étais bénévole au club de hand. Et même pour ça, pour le sport, on rencontrait les mêmes difficultés. On a été obligé de regrouper les clubs de Saint-Pal, de Chalancon et de Craponne pour faire une équipe. C'était la Croix et la Bannière, même quand on était adulte. Enfin, moi j'avais 40 ans, je me retrouvais à jouer avec des filles de 20 ans. Enfin, en fait, c'est difficile.
Et voilà. Et en fait, c'était aussi pour dire, ben oui, quand on n'est pas de là, c'est difficile en fait. Enfin, moi là, j'ai trouvé le club de lecture. Alors, je suis avec des personnes cette fois-ci qui ont 20 ans de plus. C'est pas grave. Facile. En fait, désolée. Non, mais en fait, il y a quand même un. Voilà, mais c'est pas grave. Enfin, je veux dire, c'est chouette justement. Je m'attendais pas à être aussi bien dans ce club de lecture. Ça m'a fait sauter des barrières. C'est le plus grand plaisir que tu peux nous faire. Enfin, parce qu'en fait, je me rends compte que je passe une très bonne soirée avec Jeanne qui a peut-être 84 ans, moi j'en ai 46, et pourtant on a beaucoup plus de choses à échanger que j'en ai peut-être avec d'autres personnes qui ont mon âge, parce qu'au travers des lectures, on a voyagé au même endroit, où on a découvert les mêmes choses. Voilà. Mais du coup, je pense qu'on est éparpillé sur le territoire et Enfin, c'est un souci. C'est aussi les moyens de transport, quoi. Toujours pareil. Hein. C'est pas si on n'a pas une voiture quand on habite. Jeanne ne conduit pas quand il y a la neige. Hein. Non, bon, mais moi je pourrais pas. Je viens de Lyon, je suis venue à la retraite, ça fait 22 ans que je suis là, donc, eh bien, je pourrais pas vivre si je n'avais pas ma voiture et tant que je conduis. Donc voilà, c'est quand même un gros souci, hein, faut reconnaître. Donc, et c'est un problème même pour les plus petits. Et oui, même pour les adolescents. Enfin, même pour faire une classe, des fois c'est compliqué. Donc, je pense qu'il y a un problème de densité. Et en fait, c'est pour ça qu'on a besoin, on est un peu éparpillé. Et on a besoin, finalement, Craponne, c'est ce qu'il y a de bien, ça nous centralise un petit peu. Enfin, moi, j'habite à Saint-Julien-Lens. Je ne connaissais pas du tout l'association de Saint-André, alors que je suis à 5 minutes de Saint-André. Et encore, moi je trouve qu'il se passe beaucoup de choses. Hein. Franchement, moi j'étais surprise, hein, parce que je suis lyonnaise, donc et moi, quand je suis arrivée, j'ai téléphoné à la mairie et j'ai demandé des associations, j'ai tout de suite fait des trucs. Je suis allée d'ailleurs au Resto du Cœur pendant 7 ans, après au Centre Aéré, et puis maintenant aux Maisons Bolène. Voilà, mais bon, aussi, il faut avoir l'envie. Oui, il faut se bouger. C'est ça. Enfin, je veux dire, il faut se bouger, il faut avoir envie de se bouger. C'est ça. Il faut aller les gens aussi. Il ne faut pas attendre qu'on vienne vous chercher. Mais voilà, c'est l'envie, quoi. C'est ça qui motive, je trouve, le plus dans la vie. C'est l'envie. Et du coup, la question qu'on peut se poser quand on vient de l'extérieur, c'est pourquoi est-ce qu'on vient s'installer ici et pourquoi on ne vient pas s'installer ici? Parce que du coup, la question est entière. Et je ne sais pas, mais moi, ça fait pas très longtemps que je suis là. Et d'autres personnes qui disent ça fait moins de 10 ans. Pourquoi on est là? Mais si on est là et que, par exemple, moi, j'ai un enfant qui a 18 ans, lui, s'il n'a pas la voiture, ici, qu'est-ce qu'il fait? C'est pas facile. Non, mais donc, du coup, ce qui est intéressant aussi, tout est lié, en fait. Oui, c'est un problème, bien sûr. S'il n'y a que des choses qui sont pour les plus âgés, les jeunes vont pas se trouver bien à l'aise dans le territoire. Et en même temps, initier des choses et se retrouver avec 2-3 participants, c'est très décevant quand on... Donc la plus grande difficulté, c'est les adolescents, moi, je trouve. Pour justement leur créer une vie, parce qu'il y a des problèmes physiques qui se posent. Et je trouve que c'est... Même au centre social, enfin, ils étaient arrivés à créer un club pour les jeunes, mais il fallait aller les chercher, les ramener. Donc c'est un problème pratique très important. C'était Jeux News qui s'est terminé du coup, puisqu'il n'y a personne qui a repris le flambeau. Années, voilà. Oui, alors le centre social, c'est intéressant d'en parler parce que justement, il y a quand même un service jeunesse maintenant ils ont essayé, en tout cas. Qui font des choses, qui fait des choses intéressantes et qui n'arrivent pas forcément tout le temps à faire venir. Mais en même temps, il faut bien quelqu'un qui les conduise. Parce qu'à part les gens qui sont vraiment de Craponne... Oui. Est-ce que je peux me permettre de vous poser une question? Pourquoi vous êtes venu? Moi, je suis venue parce que je partais de la ville, une ville très bruyante, et que j'avais des gros problèmes de santé, donc il fallait que je me repose. Non, mais c'est souvent ça, c'est pour la qualité de vie que les gens viennent ici. Oui. Mais à contrepartie, il n'y a pas autant d'animation qu'en ville ou de... Oui, mais c'est même plus que de l'animation, c'est le fait de ne pas pouvoir aller à des endroits. Oui. C'est encore plus que l'animation. J'étais étonnée déjà de voir toutes les animations qu'il y a, mais c'est pour s'y rendre. Quand on conduit, ça va, mais quand moi, on est de Lyon, sans voiture, il y a plein de gens qui n'ont pas de voiture à Lyon, ou qui prennent... Et là, c'est vrai que conduire, alors financièrement déjà, parce que c'est un coût énorme d'avoir un véhicule, de l'entretenir, etc., etc.
Puis parce que les conditions météorologiques, quand même, l'hiver est long aussi. Alors, on est très contents en été. Tous les gens de la ville viennent chez nous pour boire l'apéro jusqu'à 21h parce qu'il fait bon, on est trop bien. Mais l'hiver... Même on leur demande de prendre la petite laine. Mais quoi, mais qu'est-ce que tu racontes ici? Tu vas avoir froid, je t'assure. L'hiver est long aussi par rapport, c'est vrai quand même. Donc du coup, les associations permettent de tenir ces longs hivers. Et franchement, pour celles et ceux qui ont envie, il y a vraiment des trucs tout le temps. Où est-ce qu'on peut trouver l'info? Alors, sur Internet, on peut appeler la mairie, Il y a Radio Craponne. Il y a Radio Craponne, dont on n'a pas parlé. Que beaucoup de gens écoutent, d'ailleurs. Ouais. Moi, j'avais été sur... Et il y a le Ciné Plateau aussi. Oui, le Ciné Plateau qui a repris qui sera là demain pour proposer un documentaire Seul couvert d'espoir qui va, je pense, vraiment vous intéresser. C'est une jeune femme qui fait partie de AgroParisTech. C'est une grande école d'ingénieurs qui a fait un travail de prospection en Europe sur les différents sols. J'en dis pas trop, et s'en suivra un débat avec Daniel Rodari, qui, je ne sais pas s'il est par là, qui est écologue et biologiste, qui va pouvoir donner un petit peu des éléments de réponse à celles et ceux qui auraient des questions. Je pense qu'on va pouvoir terminer tout doucement là, que d'autres interventions naissent comme ça. En tout cas, je vous remercie vraiment. Tout le monde n'était pas là, mais on remercie celles et ceux qui ont fait le déplacement, et puis on pense aux autres qui n'ont pas pu venir pour différentes raisons. Pour se garer déjà. Pour se garer. C'est vrai que cette foire du samedi, qui est une belle chose pour la ville, pour notre événement, c'était un peu plus compliqué. C'est pas grave, on s'adapte. Oui. Moi, je fais partie d'Adaptation Radicale. Non, mais je le place parce qu'en fait, justement, il y a plein de choses en fait qu'on maîtrise et plein de choses qu'on ne maîtrise pas. Voilà. Et l'idée, c'est de nouer des solidarités et des liens avant que ce soit trop tard. Mais des fois, c'est trop tard parce qu'en fait, on n'a personne à qui appeler, notre voiture tombe en panne. Hein, oui. Et du coup, non, mais ça, c'est quelque chose qui peut arriver facilement dans nos territoires. Mais ça fait pas longtemps qu'on est là, on ne sait pas qui appeler. Pourtant, on est bloqué. C'est des petites choses comme ça. Le lien, c'est aussi quelquefois un coup de main. Puis l'autre fois, c'est nous qui aidons. C'est nous qui donnons la main. Donc c'est toujours... En tout cas, le bancal, c'est ouvert le mardi. Et il y a plein de choses qui vont être prévues. Il y a des petits festivals, des petits marchés à l'extérieur. Et puis il y a plein d'animations. Donc vous êtes vraiment les bienvenus. Et si vous êtes producteur, vous pouvez même venir intégrer le bancal si vous adhérez aux valeurs qui sont portées. Merci beaucoup, beaucoup. Et puis le week-end sera long et vous êtes les bienvenus. Merci. Merci.